Ce que je vais vous révéler ne se lit pas dans les livres, ne s'apprend pas dans les écoles, et pourtant, tout le monde y est confronté au moins une fois dans sa vie. Il y a des moments où l'on sent que quelque chose ne tourne pas rond. Pas à l'extérieur, non. Autour de vous, tout paraît normal. Vous mangez, vous riez, vous parlez. Mais à l'intérieur, un silence lourd s'installe. Ce n'est pas de la fatigue ordinaire, ni du simple stress. C'est comme une brume qui s'accroche à l'âme. Un poids que même le repos n'allège pas. On croit qu'on va finir par s'y habituer. Mais au fond, quelque chose frappe. Discrètement. Comme un doigt invisible sur une porte qu'on refuse d'ouvrir. Un homme que j'ai croisé dans un café m'a dit un jour que sa vie avait changé, non pas parce qu'il avait eu une crise, mais parce qu'un matin, il s'est réveillé et a su que son cœur ne chantait plus. Il ne s'est pas effondré. Il n'a pas pleuré. Il s'est juste assis, là, dans sa cuisine, et a compris qu'il ne ressentait plus rien. Plus de colère, plus de joie, plus d'impatience. Juste un vaste couloir vide à l'intérieur de lui. Et c'est précisément ce silence-là qui lui a fait comprendre que Dieu essayait de lui parler. Non pas avec fracas, ni avec spectacle, mais par l'étrangeté du vide. Tu sais, il y a dans notre époque une obsession de tout expliquer. La science donne des noms, les coachs des méthodes, et les applications des exercices de respiration. Mais parfois, ce que tu ressens ne cherche pas à être réglé, il cherche à être entendu. Et c'est là que la plupart échouent. Il fuit le message, car il ne vient pas avec des mots, mais avec des sensations. Un jour, une femme, institutrice à la retraite, m'a confié qu'après toute une vie à s'occuper des autres, elle s'était retrouvée face à un miroir et n'avait pas reconnu celle qu'elle voyait. Elle avait des rides qu'elle n'avait jamais vues. Elle avait ce regard fatigué que même le maquillage ne pouvait plus cacher. Et dans ce silence, un verset est venu frapper à sa mémoire. « Reviens à moi, car je t'ai aimé d'un amour éternel. » Ce n'était pas une punition. Ce n'était pas une crise. C'était une invitation. Douce, profonde et silencieuse. Ce que je vais vous révéler ici n'est pas pour ceux qui veulent des réponses rapides. C'est pour ceux qui ont senti le décalage, sans savoir comment le nommer. Pour ceux qui vivent entourés, mais se sentent seuls. Pour ceux qui n'ont pas forcément perdu quelque chose, mais sentent bien qu'ils sont en train de se perdre eux-mêmes. Et s'ils s'arrêtaient un instant? Et s'ils écoutaient autrement? Peut-être qu'ils entendraient enfin ce qui les appelle depuis si longtemps. Il arrive un moment dans la vie où même les choses les plus simples perdent leur lumière. Tu te lèves, tu fais le café, tu regardes par la fenêtre, mais il manque quelque chose. C'est comme si le monde avait légèrement glissé sur le côté, et que toi, tu n'avais pas suivi. Tu souris, tu parles, tu travailles, mais tout sonne faux, comme une pièce de théâtre jouée sans conviction. Tu ne sais pas ce qui ne va pas, mais tu sais que quelque chose cloche. Et plus tu cherches la source, plus elle s'efface. C'est là que Dieu commence à parler. Pas avec des éclairs, pas avec des miracles, mais avec un détail, une sensation, une fatigue qu'aucun repos ne guérit. Je me souviens d'un jeune homme, Étienne, passionné par son travail. Il était brillant, entouré, respecté. Mais il y avait dans ses yeux une brume qui ne partait jamais. Un jour, il m'a confié qu'il rêvait souvent qu'il tombait, lentement, dans un vide sans fin. Et qu'au fond de lui, il savait que ce rêve n'était pas juste un rêve. C'était un cri, un rappel. Il disait « Je ne sais plus pourquoi je me lève le matin, je sais juste que je dois le faire. » Tu vois, parfois, ce n'est pas le monde extérieur qui te détruit. C'est le silence intérieur que tu refuses d'écouter. Les signes ne crient pas. Ils se glissent dans ta routine, dans une chanson entendue par hasard, dans un verset tombé sous tes yeux sans que tu le cherches. Tu crois que c'est le hasard. Tu crois que tu es juste fatigué. Mais si c'était lui, si ce n'était pas une simple mélancolie, mais une main tendue depuis l'invisible, une femme, que je nommerai Sarah, avait toujours été forte. Elle portait sa famille comme une colonne porte une maison. Jusqu'au jour où elle s'est effondrée devant une vieille photo retrouvée dans une boîte. Une image d'elle, jeune, lumineuse, insouciante. Elle a pleuré, non pas de tristesse, mais parce qu'elle ne reconnaissait plus cette personne. Elle avait oublié de s'écouter, oublié de s'arrêter. Et ce jour-là,
c'est à travers cette photo que Dieu l'a appelée. Pas pour lui dire qu'elle avait échoué, mais pour lui rappeler qu'il l'attendait toujours là où elle s'était perdue. Tu vois, Dieu ne cherche pas à te punir. Il veut te réveiller. Et parfois, le réveil ne fait pas de bruit. Il se vit. Dans la désorientation, dans le malaise, dans le sentiment d'être à côté de sa propre vie. Écoute. Peut-être qu'en ce moment même, alors que tu regardes cette vidéo, il est déjà en train de te tendre la main. Pas pour te juger, mais pour te rappeler que tu n'as jamais été aussi proche de revenir à toi-même. Tu n'en as parlé à personne. Tu n'as même pas mis de mots dessus. Mais tu sais, il y a ce truc, là. Cette gêne dans la poitrine. Pas une douleur, non. Juste un poids. Tu respires, mais ce n'est pas vraiment de l'air. Tu souris, mais ça ne monte pas jusqu'aux yeux. Tu es là, mais tu n'es plus vraiment là. Tu fais ce qu'il faut, tu remplis les cases, tu dis « ça va » parce qu'il le faut. Mais quand tu te retrouves seul, il y a ce vide, ce silence. Et tu ne sais pas d'où il vient. Tu t'es dit que c'était la fatigue, le boulot, les enfants, la pression. Tu as mis ça sur le dos du quotidien. Mais au fond, quelque chose d'autre te parle. Pas avec des mots, pas avec des phrases, avec un malaise, une impression de traverser ta propre vie en fantôme. Et si ce que tu ressens n'était pas une faiblesse? Et si c'était un signal? Un cri, mais à l'envers. Silencieux. Caché dans ton corps. Dans ton sommeil agité. Dans tes envies de tout arrêter. J'ai connu un homme qui disait que le vrai épuisement, ce n'est pas celui du corps, c'est celui de l'âme. Et que le pire, ce n'est pas de ne plus avoir la force de courir, c'est de ne plus savoir où aller. Tu marches, tu avances, mais tu ne sais plus vers quoi. Tu as perdu la direction. Et c'est dans ce brouillard que Dieu agit. Pas avec des panneaux, pas avec des réponses toutes faites, mais avec des signes qui n'ont de sens que pour toi. Imagine, tu ouvres un livre au hasard et une phrase te cloue sur place. Tu tombes sur une chanson qui parle exactement de ce que tu ressens. Tu croises quelqu'un que tu n'as pas vu depuis 10 ans, et en une phrase, il te ramène à une vérité que tu fuyais. Ce n'est pas le hasard, ce sont des murmures. Et si tu les ignores trop longtemps, ils deviennent lourds, ils deviennent douleurs, ils deviennent ce que la médecine appelle symptômes, mais ce que le ciel appelle rappel. Il y a quelque chose que tu dois entendre, quelque chose que tu as trop longtemps mis de côté. Un rêve peut-être, une promesse oubliée, une blessure non guérie, ou simplement toi, ta voix, ta vérité, ton essence. Et Dieu, au lieu de te secouer, choisit parfois de t'épuiser doucement. Pas pour te briser, pour te ramener. Parce que tu ne t'arrêtes jamais. Parce que tu ne veux pas montrer que tu flanches. Mais il sait. Et il attend juste que tu arrêtes de courir. Arrête. Respire. Écoute. Ce silence que tu ressens, ce n'est peut-être pas un vide. C'est peut-être Dieu qui te chuchote. Je suis là. Imagine une maison parfaitement rangée, les coussins bien posés, la lumière qui traverse les rideaux, l'odeur du café qui flotte encore dans l'air. Tout est à sa place. Et pourtant, quelque chose cloche. Quelque chose d'invisible flotte entre les murs. Une absence, un froid discret. Comme si la maison respirait le manque de quelqu'un, ou peut-être de quelque chose. Voilà à quoi ressemble une âme en silence. Belle en surface, mais fendue à l'intérieur. Tu conduis ta voiture. Il y a de la musique. Il y a du mouvement autour de toi. Tu as des objectifs, des destinations, des rendez-vous. Mais pendant un feu rouge, tu regardes ton visage dans le rétroviseur. Et dans ce regard, il y a une lassitude que tu n'avais jamais remarquée. Pas celle du corps, celle du cœur. Cette fatigue-là ne se crie pas. Elle se montre dans le calme. Elle vit dans les silences prolongés, dans les longues douches où tu fixes le carrelage, dans ces soupirs que personne ne remarque. Ce sont ces moments que Dieu utilise. Pas les discours, pas les grandes cérémonies. Juste ces interstices du quotidien où ton esprit s'abandonne quelques secondes. Une chanson qui passe à la radio et que tu n'avais pas entendue depuis l'enfance.
Un vieux carnet qui te tombe des mains et te rappelle qui tu étais. Une conversation banale qui te bouleverse sans que tu comprennes pourquoi. Ce sont des signes, des rendez-vous invisibles, des appels discrets de celui qui t'attend. Il y a une femme, Mireille, que j'ai connue dans un groupe de prière. Elle n'a jamais eu de vision, ni entendu de voix. Mais elle savait. Elle sentait. Un jour, alors qu'elle était assise dans son jardin, elle a vu une feuille tomber doucement d'un arbre. Ce n'était pas l'automne. Il n'y avait pas de vent. Juste une seule feuille, tombant en silence. Et à ce moment précis, elle a compris. Dieu lui montrait qu'elle aussi devait lâcher. Ce n'était pas une vision spectaculaire. C'était une feuille. Et c'était tout ce qu'il fallait. Les signes divins ne sont pas toujours codés, complexes, mystiques. Ils sont souvent simples, dépouillés. Mais si ton âme est trop agitée, tu passeras à côté. Parce que Dieu n'interrompt pas. Il attend l'espace. Il se glisse dans les fissures du quotidien. Dans ces moments où tu ne joues plus un rôle, où tu cesses de performer. Il se manifeste dans les détails que seuls ceux qui regardent avec le cœur peuvent voir. Regarde autour de toi. Regarde ta journée. Peut-être qu'il y avait déjà des signes. Une parole répétée. Une couleur insistante. Une image qui revient. Une prière oubliée. Dieu parle en images, en symboles, en scènes que seule ton âme peut interpréter. Et si tu ralentis juste un peu, tu verras. Il a toujours été là. Pas avec du bruit, mais avec une tendresse invisible. Il s'appelait David. La cinquantaine bien entamée, patron d'un petit atelier de menuiserie en périphérie de la ville. Aux yeux de tous, il était le roc. Celui qui avait tout construit à la force de ses mains. Celui qui ne se plaignait jamais. Le genre d'homme qui arrive avant tout le monde et repart après les autres. Les gens admiraient sa discipline. Mais personne ne savait que, depuis plusieurs mois, David se réveillait avec une sensation étrange. Ce n'était pas une douleur. Ce n'était pas un mal physique. C'était comme une pluie fine et froide à l'intérieur de lui. Constante. Insistante. Inexplicable. Il avait tout tenté. Des compléments alimentaires. Du sport. Même un peu de méditation. Mais rien ne changeait. Et un jour, alors qu'il clouait une planche, il s'est arrêté. Comme figé. Son cœur battait normalement. Ses mains n'étaient pas tremblantes. Mais il sentait une absence. Pas celle d'un objet oublié. L'absence de lui-même. Comme si, à force de donner, il s'était peu à peu vidé, morceau par morceau. Il regarda ses outils, son établi, ses années de travail, et il ne ressentit rien. Juste un immense silence. Et pour la première fois, il comprit. Ce silence n'était pas un vide, c'était une question. Il est rentré plus tôt ce jour-là. Chez lui, il n'a rien dit à personne. Il s'est assis dans son salon, a éteint la télévision, et a attendu. Sans prière, sans intention. Juste, en silence. Et quelque chose est venu. Pas une voix, pas une vision. Juste un souvenir. Celui de son enfance, quand il construisait des petites cabanes dans le jardin avec son père. Il revoyait les mains rugueuses de cet homme qui disait toujours « Construis, oui, mais n'oublie jamais pourquoi ». David avait oublié. Il avait tellement couru, tellement donné, qu'il avait perdu le sens. Et ce jour-là, à travers ce souvenir, Dieu l'a ramené. Tu vois, parfois Dieu ne t'envoie pas des réponses. Il t'envoie des souvenirs. Des retours inattendus à une époque où tu étais encore connecté à ton cœur. Et ces rappels, ces flashs, ces scènes surgies du passé, ce sont des messages. Des appels discrets à revenir. Revenir à la simplicité, à la présence, à l'essence. Le plus grand malheur n'est pas de souffrir, c'est de ne plus savoir pourquoi on vit. Et cette perte de sens, cette lente déconnexion, ce vide froid qu'on sent sans pouvoir l'expliquer, c'est souvent Dieu qui murmure « Tu t'éloignes de toi-même, et donc de moi ». David a changé ce jour-là. Il n'a pas abandonné son atelier. Il a juste arrêté de tout faire machinalement. Il s'est remis à chanter pendant qu'il travaillait, à sourire sans raison. Il n'était plus fatigué pareil. Il avait retrouvé un feu doux, pas un feu spectaculaire, un feu qui réchauffe de l'intérieur. Et ce feu-là, c'était la voix de Dieu.
Ferme les yeux. Respire. Tu n'as rien à prouver ici. Rien à performer. Il ne s'agit pas de comprendre. Il s'agit de sentir. Juste un instant. Tu es vivant. Tu es là. Et c'est déjà une preuve que quelque chose te soutient, même quand tu as l'impression que tout s'écroule. Il y a une voix, quelque part au fond de toi, que tu n'écoutes plus. Pas parce que tu ne veux pas, mais parce que le bruit du monde est devenu plus fort que le murmure de ton âme. Et pourtant, elle parle. Quand tu es seul dans ta chambre, et que tu fixes le plafond sans savoir pourquoi. Quand tu sens une larme qui monte sans raison précise. Quand un mot dans un verset t'accroche et te poursuit toute la journée. Quand un rêve étrange te réveille en pleine nuit, avec ce sentiment étrange que tu as raté un message. Ce n'est pas ton imagination. C'est l'esprit. Doux, tendre, patient. Il ne frappe pas à ta porte avec fracas. Il s'assoit, discret, et attend que tu t'arrêtes assez longtemps pour le remarquer. Et si ton mal-être n'était pas un ennemi? Et s'il était un messager? Et si cette douleur qui ne passe pas n'était pas un fardeau, mais un phare? Tu t'es peut-être éloigné, sans t'en rendre compte. Tu n'as pas tourné le dos à Dieu. Tu as juste cessé de l'écouter. C'est normal. La vie va vite. Trop vite. Et ton âme, elle, a besoin de lenteur. Un jour, une vieille dame m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. L'âme, c'est comme un oiseau. Si tu cries trop, elle s'envole. Et je crois que c'est vrai. Tu ne peux pas l'attraper par la force. Tu dois juste créer les conditions pour qu'elle revienne se poser. C'est exactement pareil avec Dieu. Il n'a jamais cessé de parler. Mais c'est toi qui as rempli ton espace de distraction. Regarde, combien de fois par jour es-tu vraiment en silence? Sans écran, sans musique, sans parole? Tu dis que Dieu ne parle pas, mais es-tu resté assez longtemps dans le calme pour entendre? Aujourd'hui, peut-être que ce moment précis, maintenant, est le début d'un retour. Pas spectaculaire, pas religieux. Un retour vers l'intérieur, vers ce lieu sacré où tout a du sens, où le regard s'apaise, où les tensions se relâchent. Ce lieu, c'est ton âme. Et c'est là que Dieu t'attend. Pas besoin de prière parfaite, pas besoin de performance. Juste être là, juste respirer, juste dire « Je suis là, Seigneur ». Parle, ton serviteur écoute. Et ce simple abandon peut tout changer. Car c'est souvent dans le silence que naissent les plus grandes révélations. Les symptômes invisibles sont souvent les plus lourds à porter, car ils ne se voient pas. Ils sont là, dans l'ombre, persistants et déstabilisants, mais personne ne peut les mesurer. La fatigue chronique est l'un des signes les plus courants, cette sensation écrasante d'épuisement qui ne disparaît jamais. On peut dormir des heures, mais le corps et l'esprit ne trouvent jamais la véritable paix. On se réveille encore plus fatigué qu'avant, comme si quelque chose de profond résistait au repos. L'insomnie en est un autre reflet. Des nuits passées à tourner dans le lit, l'esprit tourmenté, l'âme en quête de quelque chose qu'elle ne parvient pas à atteindre. Cette spirale mène souvent à une perte de motivation, un vide intérieur qui semble engloutir toute envie d'agir. Ce n'est pas simplement un manque d'énergie, mais une sensation d'impuissance face à la vie elle-même. Le quotidien devient un poids, chaque geste une contrainte. Et quand la motivation se dissipe, l'anxiété spirituelle s'installe, ce sentiment insidieux qu'il manque quelque chose d'essentiel, une connexion avec soi-même, avec l'autre, ou même avec une dimension plus grande que nous. Parfois, ces symptômes sont les manifestations de blessures invisibles, des blessures non guéries qui remontent à longtemps. Peut-être un non-pardon qui s'installe en silence, nourrissant la douleur à chaque moment où l'on y repense. Ou une identité réprimée, une version de soi qu'on a oubliée ou négligée, noyée sous les attentes sociales, les peurs et les jugements. Ces blessures, ignorées ou non traitées, créent des cicatrices invisibles qui, petit à petit, épuisent le corps et l'esprit. Elles perturbent l'équilibre intérieur et empêchent l'âme de s'épanouir. Mais entendre cet appel demande du courage. Il faut accepter de se détacher des distractions, de se laisser aller à la simplicité, à la pureté de l'instant présent. Parfois, cette présence divine semble distante, presque inaccessible. Mais elle est toujours là,
attendant que nous lui ouvrions notre cœur. La véritable paix ne se trouve pas dans l'agitation, mais dans l'espace intérieur que nous créons lorsque nous choisissons de ralentir et d'écouter. Et dans ce silence, dans cette écoute attentive, nous découvrons que nous ne sommes jamais seuls, que Dieu est toujours là, prêt à nous guider et à nous offrir la paix que nous cherchons.